Nous sommes encore à des années-lumière de la vraie démocratie. Enfermés dans la prison politique dont les élus sont les gardiens et les décideurs d'une grande partie de nos vies. Il est vraiment grand temps d'évoluer pour sortir d'un système établi par des morts alors que nous sommes vivants. Nous vivons dans un système établi en 1789 qui a certes évolué au fil du temps mais dont les grands principes restent les mêmes. Ils sont morts et nous vivons dans ce passé d'un système que même les pères fondateurs de la Constitution française qualifiaient qu'il n'était pas la vraie démocratie et qu'il ne fallait pas qu'il le soit. Quelle drôle d'évolution et surtout une régression à l'époque pour le peuple de France. À qui l'on a fait croire que la révolution allait changer leur vie. C'est sûr, la vie a tellement bien changé depuis, mais la politique est toujours la même et les dindons de la farce toujours les mêmes aussi. Tous ces gens sont morts et les politiques d'aujourd'hui sont les gardiens de ce passé qui n'a pas évolué depuis le discours d'Emmanuel Joseph Sieyès à la Tribune. Dans son discours du 7 septembre 1789, il oppose le gouvernement représentatif qu'il promeut et le gouvernement démocratique qu'il rejette. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi, ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Aujourd'hui, en octobre 2025, dans le silence du monde, un souffle s'élève. Ce souffle devient lumière, puis visage, puis voix. C'est le peuple qui se réveille, respire, et parle pour lui-même. Le peuple existe dans la diversité, dans la respiration commune. Nul ne peut représenter durablement le peuple, car le peuple est vivant. Le pouvoir appartient au peuple, et retourne au peuple. Le peuple ne meurt pas. Il respire, se relève et écrit son propre destin. Le peuple est vivant. La souveraineté populaire est un souffle vivant. Et que chaque citoyen, où qu'il soit, en est le gardien. Une constitution n'est pas faite pour les gouvernants, mais pour protéger les citoyens des gouvernants. Étienne Chouard. L'acte constituant est un souffle, il n'appartient à personne, il traverse les vivants. Florence Châtelot.